Et salut à toutes et à tous, c'est Metascase. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, après 11 mois d'absence, l'Arduino. Et aujourd'hui tout simplement on va allumer une LED. Non mais tu te fous de ma gueule, la dernière fois t'as passé 1 heure à nous apprendre le langage et là tu veux nous apprendre à allumer une LED. C'est quoi ce bazar là? Eh ben oui. Oui, parce que figure-toi que allumer une LED, ça met en cause toutes les capacités Arduino qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire interagir avec le monde réel, ce qui est un petit peu le but principal. C'est-à-dire que le langage, la dernière fois, je vous avais pas appris à interagir avec le monde réel, je vous avais appris comment vous servir de l'interface. Et là, tout simplement, on va apprendre à interagir et à faire des montages électroniques. C'est parti! Dans une première partie, nous allons apprendre à faire le montage électronique. Pour cela, je vais vous montrer les composants. Vous aurez tout simplement besoin de votre carte Arduino Uno ou Mega, de une ou plusieurs LED de la couleur que vous voulez, de quelques résistances dont nous apprendrons à calculer la valeur juste après, et de breadboard, aussi appelé plaque d'essai sans soudure, ce qui nous permet tout simplement, à l'aide de fils, de faire des circuits électroniques sans avoir à souder. Je vous laisse découvrir le circuit électronique, le schéma, tout de suite. Pour éviter de faire cramer notre LED au moindre contact avec le courant de l'Arduino, nous allons utiliser ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Souvenez-vous de vos cours de 4e, la loi d'Ohm stipule que U égale RI, soit la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une LED basique utilise une tension d'1,2 volts, ce qui veut dire que la tension aux bornes de la LED sera de 5, la tension de l'Arduino, moins 1,2, soit 3,8 volts. L'intensité basique d'une LED est de 20 mA. Donc, si on utilise la loi d'Ohm pour calculer la résistance, ce qui nous donne R égale U sur I, soit résistance égale 3,2 sur 0,02, où la résistance est égale à 190 ohms. Comme vous le savez, on peut utiliser une résistance supérieure à la valeur minimale, car la LED brillera un petit peu moins, mais elle brillera quand même. C'est pour ça que je vais utiliser une résistance de 300 ohms. Donc, cette résistance, je vais la brancher en série avec la LED. Je la mets donc sur la breadboard. Sur une breadboard, il faut savoir que toutes les colonnes sont connectées entre elles. Enfin, une colonne, les points d'une colonne sont connectés entre elles, contrairement aux points d'une ligne, et les points des hubs d'alimentation sont connectés entre eux. Donc, je vais brancher directement la résistance sur mon hub d'alimentation, que je vais brancher à la colonne 4. Voilà. Pour une diode, la patte la plus grosse doit être celle connectée au plus. C'est pour ça que ma résistance qui est connectée à la borne moins, je vais la mettre du côté moins. La plus petite patte. Voilà. Il ne veut pas me faire la mise au point. Je vais connecter cela à GND sur l'Arduino. GND qui veut dire ground, ou alors sol. Et je vais connecter, non pas ma broche, mon autre pin au 5 volts, parce que sinon ça nous sortirait directement un courant. Mais je vais le connecter sur un de mes digitales. Donc là, en l'occurrence, connecté aux deux. Et notre montage est à présent terminé. Ce qui veut dire que quand je définirai que le courant ici doit être de 5 volts, il va y avoir une différence de potentiel. Ce qui va faire que ici, on a un courant positif qui va circuler, qui va traverser la LED, et ici qui va aller au courant négatif. Alors que si là je dis d'un seul coup tu passes à 0, eh bien tout simplement, il n'y aura plus aucune différence de potentiel et la LED ne s'allumera pas. Passons désormais au code. Ce que nous avions déjà vu avec les codes, c'était des opérations sur des variables, des nombres qui peuvent changer. Et bien maintenant, désormais, on va pouvoir interagir avec le monde réel. En l'occurrence, nous avons connecté notre LED au pin 2 de l'Arduino, ce qui voudra dire que on pourra dire par exemple, quand notre variable est égale à temps, par exemple quand notre variable temps est égale à 10, alors tu allumeras le pin 2. Donc, quand on aura par exemple dépassé 10 secondes, notre LED numéro 2 s'allumera. Et oui, j'ai mis. Donc là, on se retrouve dans notre logiciel Arduino, et j'ai tapé le code pour vous, je l'ai même commenté, tout simplement. Donc, je vous explique, en gros, une nouveauté, en dehors de la fonction setup ou même de la fonction loop, on va déclarer une variable qui sera une variable constante, c'est-à-dire une variable qui ne bouge pas, qui s'appellera LED rouge. Donc on la met sur le 2, vu que notre LED est sur le pin 2. Donc définition de la broche 2 de la carte en tant que variable.
Pardon. Ensuite, on met pin mode LED rouge égale output. Ce qui veut dire que on choisit que notre variable LED rouge, donc que notre pin numéro 2, soit définie comme une sortie. Ça pourrait être une entrée si ça avait été un bouton, par exemple. Donc là, c'est une sortie vu que c'est une LED. Et dans notre fonction principale, on a digital grade LED rouge high, ce qui veut dire qu'on met à 5 volts. Vu que l'autre partie est reliée au ground, on a une différence de potentiel, donc ça allume la LED. On a mis un petit delay de 20 pour faire une pause d'1 seconde. Et low qui éteint la LED. Et un petit delay de 20. Donc je vous propose de transférer... Regardez, je vous ai simplifié la tâche, le code à téléverser, je vous ai juste mis allumer la LED. J'ai juste à cliquer sur le bouton téléverser en haut. Attention, ça téléverse. Et là, tadam! Voilà, notre Arduino a téléversé le logiciel, enfin le truc. Ce qui fait que là, si je débranche, ça s'éteint. Je remets, ça s'allume, je débranche, ça s'éteint. Je peux même directement le brancher sur le 5 volts. Si je veux que ce soit une alimentation en continu, c'est 5 volts, il est là. Si je branche sur du 3 volts 3, ça fait un truc un peu plus petit. Vous voyez? Parce que tout simplement la résistance est trop grosse pour du 3 volts 3. Si je prends sur du 5 volts, ça fait un truc de machine. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. C'était Metasky, j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles vidéos très bientôt. A plus tard.